Hey les gars, déjà 6e jour là au Japon. Bon, là ça va pas traîner, je fonce à Kyoto. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de bus ici, il n'y a pas de problème. Là je prends un bus direction la gare de Shinjuku, je crois, non, Shinagawa. Et ensuite le train. Ah, pourquoi la lumière est sombre? Bon, là je viens d'arriver à la première gare, là où je vais prendre le premier train. Bon bah ça y est, c'est officiel, je suis à Kyoto du coup. Ça fait du bien d'avoir changé d'air, on le sent hein, que c'est un peu plus pur, un peu plus montagneux, un peu moins pollué que Tokyo. Là je me dirige parce que j'ai une amie qui m'a donné une super adresse pour manger des gyoza. Il est 10h, mais j'ai cours de japonais de 11 à 13, du coup je vais aller me rapprocher du restaurant. Comme ça dès que je finis le cours, je mange. Je suis en train de marcher pour aller vers un petit parc et je tombe sur un... Vous savez les petits stands de festival. Trop cool. Donc je vais vous montrer ça. Dinguerie quand même, tu sors de nulle part, tu tournes la tête, tu tombes sur ça. Non, vraiment, que toi c'est ouf. Sacrée surprise. Ouais, il savait tailler dans la pierre à l'époque. Bon allez, on va le commencer de là et je vais le traverser jusqu'à là-bas loin. On va voir ce qu'il cache à l'intérieur. Bon, je vais chuchoter, mais même les portes, c'est des dingueries, regardez ça. Oh, avec les dorures et tout.
Bon, bah, j'ai eu la chance quand même de rentrer au moment où il y avait une cérémonie, donc j'ai pu y assister. J'ai même pu filmer un petit moment avant qu'on vienne. Il y a un moine qui est venu m'arrêter parce que c'est interdit de filmer les cérémonies, je savais pas. Du coup il m'a demandé de stopper, mais j'ai pu y assister et ça c'était vraiment bien. Ah nice, et on retombe sur notre petit marché de festival. Enfin je sais pas si c'est un truc de festival vu qu'il y a personne qui est habillé en yukata et en... Ah j'ai oublié le nom du deuxième. Oh, je pense avoir trouvé un endroit sympa là pour mon petit cours, regardez. Et un mini parc, tout petit mais tout mignon. Ah ouais, j'allais me poser là. Et en plus il y a un banc à l'ombre si c'est pas merveilleux. La vie est belle quand même des fois, non? Vous allez me dire que j'abuse avec l'odeur, mais je vous jure, ça sent tellement bon. Genre l'herbe coupée, la plante. Non, c'est trop agréable. Bon bah le petit cours de japonais il s'est très bien passé, enfin le petit, hein. J'ai eu 2 heures aujourd'hui, c'était assez long mais ça va, on a géré convenablement. Là j'ai, comme je vous ai dit, une amie qui m'a donné l'adresse d'un restaurant de ravioli, donc de gyoza, et je vais aller dévorer tout ça. Et comme vous pouvez le constater sur ces images, il y a un soleil de fou furieux, il chicote là. Ah il tabasse le soleil. En fait c'est dingue, il y en a vraiment partout, hein. Genre tu tournes la tête. Je sais même pas si j'ai le droit de rentrer, mais regardez. La dinguerie, c'est trop stylé, putain. Vraiment je suis choqué du nombre de petits temples là que je croise. Oh, il y en a de partout. À Kyoto, on m'avait dit hein, que c'était traditionnel, que genre il y a des maisons qui se mélangent entre la tradition et vraiment la nouvelle modernité, mais c'est vrai. Genre depuis tout à l'heure, regardez, par exemple, là, on a un building qui est assez récent quand même. Et là, je vais avancer un petit peu, je vais juste le building d'à côté, hein, vraiment. On est toujours sur notre building. Là, en face, hop, un petit truc traditionnel. Et là, c'est dingue cet endroit. Trop beau. Ça c'est une porte, c'est rien. Mais là regardez. Je trouve ça énorme. Vraiment je trouve ça trop cool. Est-ce qu'on serait pas sur un petit coup de cœur pour Kyoto pour l'instant? Oui. Oui c'est ça. Donc voilà, là c'est le petit terrain où j'ai prévu de construire ma villa. Ça va être un duplex de 46 mètres carrés précisément. Dinguerie, le soleil il est tellement fort les gars que je chope un coup de soleil et c'est très rare. Genre moi, enfin, ouais, ça va, je suis pas blanc non plus et j'ai vécu au Niger un petit peu. Mais là le soleil, oh mon dieu. J'ai kiffé l'ambiance moi de ce petit truc là avec le gyoza, c'était trop bien. Bon, après m'être éclaté le bide, j'ai pris le bus et là je suis dans le quartier où est mon Airbnb pour les 2 jours. Vous allez voir, c'est un Airbnb qui est vachement cool parce que c'est déjà j'ai une chambre entière contrairement à celui à Tokyo et c'est une chambre assez traditionnelle. Normalement je vais dormir sur un futon. Un futon, je sais pas comment ils disent.
Et ça y est, c'est bon, j'ai récupéré la nouvelle chambre. J'ai eu peur, hein, parce que à l'arrivée, le mec il me dit mais il n'y a pas votre nom, monsieur, sur la liste. Je fais, oh là 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 là. En fait, il avait pas la bonne feuille. Bon, allez, je vous fais un petit room tour et puis je vois un peu comment je m'organise pour mon après-midi. On va aller très vite, comme vous voyez, c'est une toute petite chambre avec un tatami, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai mon lit futon qui est juste ici, j'ai une petite table où je vais pouvoir travailler, une micro télé, mais c'est pas grave, comme d'habitude, on s'en sert pas trop. J'ai la chance d'avoir une clim et ça c'est parfait. Le petit endroit où on va enlever ses chaussures, là c'est tout bon pour ma part. Et du coup je vais rester dans cette chambre là de nuit. Et pour le petit kiff, je vais vous montrer la vue dehors. Bon bah comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Vue sur le petit building, mais bon c'est génial. J'ai jamais dormi sur un tatami, on va voir ce que ça va donner. Bon bah du coup j'ai pas traîné, hein. J'ai installé mon petit futon. Je vais pouvoir dormir tranquillement ce soir. C'est pas bien épais mais bon ça a l'air vachement confortable. Ouais ça a l'air cool. C'est bon pour moi. Oh mais j'ai failli oublier de vous montrer le plus important. Toujours les toilettes et la douche. Hop là. Les petites toilettes qui ne sont pas... Ah si, elles sont connectées, tout va bien. Et la douche du coup, qui est juste là. C'est un peu comme dans mon tout premier appartement à Tokyo. Ça me va parfaitement. D'ailleurs en parlant de douche, je vais en prendre une tout de suite. Les commandes des toilettes sont murales. Bon bah super ce petit Airbnb là, je suis bien installé, j'ai pu prendre ma douche, j'ai pu me poser pendant 1h30 environ. Et là je ressors du coup pour explorer Kyoto. Je commence à avoir un peu faim là et j'ai découvert qu'il y a un gars qui fait des ramen de feu, genre littéralement, donc je vais aller voir ça. Eh, c'est Khaled les bons plans. Je vous ai pas menti, regardez, je vais vous montrer là. C'est une dinguerie. Vous l'avez vu, c'était une expérience quand même vachement cool, les flammes et tout là, ça m'a un peu impressionné. Je vais juste rentrer à l'hôtel pour faire pour faire le montage de 2 jours et demi de vidéo presque. Et ensuite, je vais préparer le programme de demain.